La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Réunion Actualité. Bonjour à tous. 3 mois de plus pour le quotidien. Le journal bénéficie d'un sursis. Nous y revenons dès le début de ce journal. La prime de Noël sera versée demain, mais comme chaque année, ça ne plaît pas à tout le monde. Précision à suivre de Charles L'Huillier. Dans vos histoires d'auditeurs, nous évoquerons le sujet de la cantine scolaire. Vous avez été nombreux à réagir sur notre antenne hier. Nous y reviendrons. Et puis, la météo pour finir ce journal. Beau temps aujourd'hui. Prévision en fin d'édition. Mais avant de débuter ce journal, un grand merci à tous. Les résultats du sondage Médiamétrie sont tombés hier. Freedom reste en tête du classement avec un peu plus de 34 points, 34,4% de part d'audience. En deuxième position, la radio Exo FM, 10,4%, loin derrière. Et troisième, encore plus loin derrière, Énergie Réunion, 7,2%. En bas de tableau, Rire et Chanson, 2,3%. RTL Réunion, 3,2%. La petite sœur de Freedom, Freedom 2, enregistre une belle progression, 5,2% de part d'audience. Merci à tous nos auditeurs. Merci de nous suivre au quotidien dans nos aventures radiophoniques. Freedom et ses auditeurs, ça fait 42 ans et nous parlerons de la radio dans le baromètre de ce matin. On fera un petit état des lieux. Qu'est-ce qu'il vous plaît sur Freedom? Quel lien avec vous, avec la radio? Vous pourrez nous appeler 02 62 99 12 00 juste après le journal de 7h30. La une de l'actualité ce jeudi, le verdict est tombé hier en fin d'après-midi. Soulagement pour les dirigeants, soulagement pour les employés du quotidien. Le quotidien a obtenu une prolongation de son activité et ce pour 3 mois supplémentaires. Le temps nécessaire pour l'administrateur judiciaire de déposer une nouvelle offre de cession, ce qui se fera dès demain, vendredi. Le temps surtout de tenter d'attirer de nouveaux investisseurs avant l'ultime audience pour la survie du titre, audience fixée au 27 mars prochain. Hier, Carole Chankichun au micro de Yves Montrouge pour Freedom.fr. C'était à la sortie du tribunal de commerce. Je suis satisfaite, ça confirme que les salariés pourront passer des fêtes tranquilles. On a eu une deuxième période de continuité de l'activité donc qui va jusqu'au 4 avril et on a rendez-vous pour une audience le 27 mars. Donc une nouvelle période d'appel d'offres va être lancée et se clôturera le 29 février. Donc ça permettra à des potentiels repreneurs de poser des dossiers et donc notre rendez-vous au tribunal est fixé au 27 mars. Un sursis donc pour le quotidien et ce matin dans le journal de Lille, une question encadrée de noir. 600 000 € pour le quotidien, rien pour le GIR. Où est l'équité? Le journal de Lille qui demande lui aussi une aide, lui aussi rencontre des difficultés financières. La presse écrite est dans la tourmente à la Réunion, moribonde et une interrogation, comment la sauver? C'est demain que sera versée la prime de Noël. Un peu moins de 100 000 Réunionnais sont concernés. Une prime non imposable que les bénéficiaires reçoivent directement et sans aucune démarche par virement bancaire. Un geste tous les ans qui ne fait pas l'unanimité, notamment pour les travailleurs modestes qui ne peuvent pas y prétendre. Le reportage de Charles L'Huillier. À 55 ans, Roselyne a toujours travaillé. Aujourd'hui, elle assiste à mi-temps son mari artisan. À son grand regret, elle n'a jamais eu de prime de Noël. J'étais employée de maison pendant 23 ans. Après, j'ai aidé mon mari dans son entreprise. Comme je suis déclarée à mi-temps, donc je gagne pas beaucoup. Parce que c'est pas facile. Zéro. On n'a pas le droit de prime de zéro Noël, nous, parce qu'on est artisan, on n'a pas le droit. Quand je dis que la pluie tombe pour tout le monde, non. Là, je viens d'aller chez les RSI, là, qui nous a sucré pas combien. Parce que tous ces jeunes de devant la boutique, allez voir devant les boutiques, la quantité qui traîne. Vous trouvez ça normal? Et eux, ils ont droit à la prime de Noël. Et nous, non. Une prime qui débute à 150 € pour un célibataire et qui monte à 535 € pour Magali, femme seule avec 4 enfants. Un geste qu'elle juge indispensable. Elle ne travaille pas et ne perçoit que 1 600 € par mois. Moi, ma prime, ça va essentiellement être servie pour les achats de Noël, quoi. Les vêtements, les jouets. Les personnes qui sont, par exemple, au RSA qui ne travaillent pas, forcément, ils n'ont pas le même
de vie d'autres personnes qui travaillent, qui touchent un salaire. Donc forcément, on n'a pas forcément des économies pour en fin d'année pour pouvoir profiter de Noël avec les enfants. Sa prime de Noël, vu sa situation, ne sera pas du luxe pour elle. J'essaye de ne pas être à découvert. On fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on achète. Je paye 125 € de loyer. C'est dur, c'est dur, c'est très dur. Une prime qui, au contraire, est jugée insuffisante pour Félix. Il vit seul avec son père en situation de dépendance. 150 €, vous avez ça. Madame, mon vieux papa, pour m'y veiller, il a baissé. On est à 2 fois de manger. Un personne âgée, faut y manger aussi. La prime n'est pas suffisante. 150 €, c'est pas suffisant. Même moment, on a une facture de l'eau, là, les meilleurs sortent. Mais faut ça payer. Normalement, un célibataire, maman doit donner au moins, allez, ça reste 300 €. 300 €. La dame, il paye la facture, mais il a acheté manger, c'est mieux. Mais 150 €, Une prime de Noël qui, pour la première fois cette année, sera majorée de 35% pour les familles monoparentales. Versement de la prime de Noël demain, donc il faut tenir compte des délais bancaires pour avoir son compte crédité. Épilogue tragique dans la disparition de Steven Carassou. Son corps a été retrouvé hier dans la journée au pied du pont de l'Entre-deux. C'était mardi. Ce sont des randonneurs qui ont fait la macabre découverte. Le corps a été transporté à la morgue pour examen du corps. Stéphane Carassou était porté disparu depuis le 3 décembre. Sa famille avait multiplié les appels ainsi que les recherches pour le retrouver. Hier, Cynthia, sa sœur, intervenait sur notre antenne pour remercier ceux qui les avaient aidés et épaulés. La famille a su mardi soir que le corps de Steven avait été retrouvé par des randonneurs. On a retrouvé le corps de Steven sous le pont de l'Entre-deux, côté de la falaise. Les pompiers sont intervenus hier avec la police et la police est venue nous voir du coup hier soir pour nous confirmer que c'était bien Steven. Une vérification avec ses empreintes et donc c'est bien Steven. Non. En fait, nous, on est descendus 4 fois. Sous le pont de l'Entre-deux, on a cherché, mais on ne trouvait pas. Et c'est normal parce qu'il est tombé sur le pont de la falaise. Et c'est dimanche, on a des randonneurs qu'on remercie encore 1000 fois, même si on est allé vérifier. Dimanche, on n'avait pas trouvé, mais ces randonneurs-là, ils nous avaient dit qu'il y avait une odeur suspecte en bas. Et ils ont prévenu la police. La police était venue voir, mais elle n'avait pas agi de suite. Et ils sont intervenus hier, du coup. Ils sont intervenus hier pour récupérer Steven. Et voilà. Parce que nous, quand on est descendus, en fait, quand on a eu l'information, on est descendu de suite pour vérifier, sauf que nous, on voyait pas, on sentait pas d'odeur, on voyait pas. Après, on n'était peut-être pas fait pour voir non plus. Ça aurait été peut-être pire pour nous aussi, mais on n'a rien vu. Mais eux, ils étaient catégoriques et encore une fois, la police a été prévenue et elle a agi du coup mardi. Et 1000 fois merci à ces randonneurs. Steven Emmanuel Carassou était âgé de 25 ans. Il habitait le quartier de la Ravine des Cabris. Information Freedom, on nous signalait il y a quelques minutes cet accident dans le secteur du Tampon. Un jeune à terre et nous avons des précisions, Francky. Effectivement, nous allons tout de suite rejoindre Denis sur notre antenne. Denis, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous écoute, Denis. Oui, en fin de compte, il y a un accident là auprès de la station, nouvelle station, 19e kilomètre là. Oui. Et les samedis sont sur la place, apparemment, c'est un vélo, mais m'a mis passé, mais je ne connais pas si là dans le camion ou quoi, parce qu'il y a un camion bordé dans les SAMU là. Il n'y a pas de force de l'ordre, mais il n'y a pas d'embouteillage, hein. Il gêne pas la circulation. D'accord, mais par contre, on parle d'un vélo, mal a compris là, Denis, c'est ça? Oui. Il y a un vélo à proximité? Voilà, mais un vélo, oui. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'un jeune avec un casque sur la tête dans le caniveau. Ouais, mais m'avait entendu, mais elle a dit ce canal là, mais là, il n'est pas chez ma canal, là, c'est auprès de la station, nouvelle station 19e là. Oui. Il s'agirait d'un autre accident selon vous ou ce serait le même accident? Apparemment c'est un autre par rapport. Comme attendu l'information tout à l'heure, apparemment c'est un autre. D'accord. Bon, on va essayer de comprendre en tout cas. Merci beaucoup pour l'information, Denis. C'est moi et passez une bonne journée. Également à bientôt, au revoir. Et automobiliste, bien sûr, prudence dans le secteur donc du tampon à hauteur de la station du 19e kilomètre. On va retrouver Jean qui a d'autres précisions à nous apporter. Jean, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Voilà, c'est au niveau nouvelle station tampon là, au 19e kilomètre. Oui. Que dans le moteur est dans le fond de la cuvette. Un jeune. Voilà. D'accord. C'est un motard qui se retrouve dans le caniveau, c'est ça, hein? Ouais, dans le caniveau, oui. À l'hôtel de nouvelle station là. Au 19e kilomètre. Les pompiers sont en train d'arriver sur place avec le SMUR. Ok. Voilà la précision. Et il s'agirait du même accident dont on parlait tout à l'heure, là? C'est la même chose? Non, je n'y pense pas, non, parce que ça, c'est une sortie de route de moto que lui, il a glissé, il est tombé dans la rigole. Et en fin de compte, il a dépassé
Il y a une demi-heure, il y a des passes à nous là-haut sur 20e. D'accord, Voilà. et c'est le même que vous avez croisé plus bas. C'est le même que l'on a croisé. Il y a des passes à moi aussi en même temps. D'accord. C'est malheureux. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Ok, bon, merci. Merci et bonne route également. Voilà donc deux informations. Cela concerne notamment donc un motard qui aurait fait une chute. Nous sommes à hauteur de la station, nouvelle station du 19e kilomètre, 02 62 41 51 51 pour toute autre précision. Freedom, 6h passées de 40 minutes, la suite du journal, Brigitte Barret. Peut-être enfin une issue dans le conflit de la SPL estivale. Le conflit pourrait prendre fin et trouver une épilogue favorable. CIRES, SPL estivale et intersyndicale doivent se retrouver aujourd'hui à Saint-Denis pour une nouvelle médiation et ça risque d'être la toute dernière. Selon la presse de ce matin, on s'orienterait vers un 0 licenciement. Parlons des repas qui sont servis à la cantine. On fait le point ce matin. Des enfants qui n'ont pas droit à une seconde assiette à la cantine, des proportions qui ne sont insuffisantes, des repas à la qualité qui laissent à désirer, un coût élevé. Le sujet des repas à la cantine ne vous laisse pas indifférent. Vous avez réagi sur notre antenne. Il travaille dans une école, il coupe sur 4 personnes, il casse 4 morceaux pour donner maman, et comme maman, il demande des impôts, il donne plus. Et après, là, quand il s'en va là, chargé, allez charger, mon petit enfant, il paye cher quand il ça fait mal à moi. Comme bon petit enfant, il demande des implants, là, tu l'as point. Ça fait pas. Encore bonne parole, il paye cher quand il. Avant, les repas se faisaient sur la cuisine, se faisaient sur les écoles. Donc, tous les matins, on amenait la matière première. Dans les cantines, on faisait cuire. Donc, la matière première arrivait, chacun faisait sa coiffe. Aujourd'hui, c'est le repas déjà préparé. Avant de filature, on enlevait, on mettait de côté pour eux avant. Après, on faisait cuire pour les enfants. Même une fois que le repas était cuit, il y a des enfants qui avaient faim, qui revenaient pour une deuxième fois, on disait qu'il n'y en avait plus. Ils ne seront jamais complets, on va dire. Sur 120, il y aura toujours des absents. Ils ne viendront pas ce jour-là. Et tout à fait normal que le repas, ils vont rester. Je ne suis pas contre, mais je dis que quand un enfant qui arrive et qui dit « Madame, j'ai encore faim », on ne lui dit pas « Non, on vous a déjà servi, vous n'avez plus le droit ». Nous, en tant que cantinière, on allait les voir, mais bon, forcément, ça voulait pas. Donc, on n'était pas obligé de la forcer à manger. C'est vrai, les restes, on n'avait pas le droit de garder le menu du jour, quoi. S'il y avait encore des restes, on n'avait pas le droit de garder. C'était forcément à la poubelle. Réaction sur les cantines scolaires recueillies donc sur l'antenne de Freedom. Un éclairage qui ne s'éteint jamais. Nous sommes quartier de Moka à Sainte-Marie et selon cet habitant du secteur, cela fait des mois, de longs mois même, que l'éclairage public reste allumé en permanence. J'habite dans la commune de Sainte-Marie, à Moka. Ça fait plus de 2 ans, la lumière elle est allumée sur la route. Comment ça se fait? Je rappelle le dernier cyclone avait passé ici, là. Cirage, je sais pas comment, là. Même un petit peu avant. Jour comme nuit. Il a fini de prévenir ça plusieurs fois. Et là, tu dis comme ça, ouais, économise, mais ça, il a fini de prévenir ça plusieurs fois. Il n'a jamais ni regardé. Jour et nuit, il est allumé. Et nous entend dire ça, oui, c'est la point courant, et parfois, les éteindre le soir. Mais ici, dans les Hauts-de-Moka, chemin pour nous, amis, à peu près 6-7 mois, la force, il déborde, il coule sur la route, il sent mauvais. Jour comme nuit, il me dit là, Noël, il approche, il faut pas se laisser, ça nous donne caca quand même. Et tous les soirs, midi arrive le matin, le soir, l'odeur est désagréable. La fille appelle la sorte, les nanous, il vient, il fait comme s'il met 2 petites traces de peinture et tout ça, ouais. Demain, vanille, jamais il vient. Mais comment il fait? Nous payons nos impôts, nous payons tout ce qu'on a fait bien comme il faut. On a un gros problème quelque part. La détresse pour ce jeune homme, il a appris le décès de son père en métropole. Et problème, il ne sait pas comment faire. Les billets coûtent cher en cette période. Aucune structure ne peut l'aider, ni la mairie, ni les collectivités. Alors, il lance un appel hier sur notre antenne. Je vous explique ce qui vient de se passer. J'ai mon papa qui est en métropole. Il est décédé lundi après-midi, Et je suis coincé à La Réunion. Je n'ai aucun moyen pour rentrer. Et l'enterrement, c'est vendredi matin. Et je ne sais pas comment faire pour trouver une solution pour que je sois auprès de lui vendredi matin. Ils sont extrêmement chers. J'ai essayé de contacter ma famille et malheureusement, comme eux aussi sont dans des situations compliquées, c'est pas évident pour eux non plus. Un billet d'avion, là actuellement, ils sont à 793 €. J'ai essayé n'importe quel moyen. J'ai regardé aussi pour faire des paiements plusieurs fois. Et j'ai aucun moyen de pouvoir rentrer. J'ai été à la mairie de Saint-Denis, qui m'ont renvoyé au conseil départemental, qui eux m'ont renvoyé à la préfecture, qui eux m'ont renvoyé au conseil régional. Et en fait, ils se renvoient la balle à chaque fois et
et j'arrive pas à trouver un moyen pour pouvoir rentrer. Et nous l'avons appris hier soir, grâce à la solidarité fridomienne, une solution devrait être trouvée aujourd'hui. Nous prendrons ces nouvelles dans le courant de la journée. Le portefeuille va chauffer si on veut acheter des litchis en métropole. Pour les fêtes de fin d'année, les expatriés qui habitent en hexagone font grise mine. En voyant les tarifs des litchis, on peut en trouver jusqu'à 29 € le kilo selon les endroits. Vous avez réagi sur notre antenne. Parole d'expatriés dans ce journal. Sur les marchés, je vous dis les litchis, même Madagascar, hein. Oh, c'est 6 € le kilo. Mais comme on dit, des fois, faute de griffe, mon Dieu, miel. Qu'on trouve pas, mais c'est vrai, c'est cher, là, c'est de la Réunion. Mais c'est bien meilleur. C'est bien meilleur, c'est sûr. Mais Madagascar, c'est vrai qu'on a. Mais c'est cher, quand même. Des tout petits litchis, là. Oh, non. Quand on veut goûter, on veut manger, on regarde pas trop le prix, hein. C'est tellement bon, les litchis de la Réunion. Non, mais ici, faites pas comme la Réunion, c'est la fête. Ici, c'est pour rien. Moi, qui m'irai dans mon petit village, il est là, demande les morts vivants. Ici, la pointe trouve pas. Les litchis, un petit sachet. La pointe, c'est 100 grammes dedans. Peut-être 400 grammes. Tu connais combien? 16,50 €. Oui, un petit sachet amarré 400 grammes. Et m'a dit, yo garde, il connaît le son bout, moi. Yo garde, le monde. Ça va pas se faire 16 € le litchi, moi. 25 comme il est Toulouse, oui. Et mange bien le litchi parce que nous, ici, c'est 29 €. Un petit bouquet côté de chez moi, là. Alors, du coup, ils ne mangent pas. Le marché, ils vendent. Mais bon, mais 29 €. Après, ils disent, bon, pour pas y habiller 1400 €, bon, 29 €, c'est rien. Même il est à Lyon. Ah, Nena, de temps en temps, comme ça va dans le magasin, il à peine m'y mettre dans mon poche, m'y mange. Ah, m'y goûter, ouais. Ça passe les petits, ouais. Et moi, tout de suite dans le magasin, 6, 7 €, enfin, je sais pas, une affaire comme ça. J'appelle de la métropole à Nice, 29,90 le kilo. Ouais. Franchement, je m'étais arrêté, je fais aller, pour faire plaisir un peu, je vais prendre une grappe. Le mec, il m'a dit le prix, je crois que ça faisait 25, 26 €, il y avait 20 litchis dessus. Quand je suis à La Réunion, mon beau-père, il a un verger, tellement il ramène des ballots de litchis, j'en mange plus tellement on en mange trop. Je peux pas te donner 25 € pour ça. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.